Le programme d'incitation à la lecture et l'écriture est né en janvier 2003. L'animation et la coordination de ce projet ont été confiées à la Fédération catalane Léo Lagrange. Le projet, donc, il est venu de la jeunesse et sport, c'est une volonté de la jeunesse et sport à la base. Bon, là, ici, dans ce département, c'est l'habitude de la jeunesse et sport de confier les projets aux associations. Donc, par exemple, la Fédération des œuvres laïques s'était occupée du projet environnement il y a quelques années de ça. Les Francas s'occupent de développer le projet autour de l'accueil des enfants handicapés dans les centres de loisirs. Donc je ne sais pas, il y a une certaine confiance entre la jeunesse et sport et les associations sur ce département qui font que ce sont les associations qui développent les projets. Alors en l'occurrence, pourquoi Léo Lagrange ? Pourquoi nous ? Alors là, je ne suis pas sûr que la vraie raison soit la meilleure en fait. C'est vrai qu'à Léo Lagrange, on avait un secteur illettrisme, le secteur point clé. Donc c'était quelque chose qu'on connaît déjà, on a une certaine expérience dans le domaine de l'illettrisme. Sauf que c'est l'illettrisme pour les adultes, pas pour les enfants. C'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même manière de faire. C'est absolument pas ludique. Le secteur illettrisme de Léo Lagrange n'est absolument pas ludique. Donc quelque part, on peut se dire c'est à confier à Léo Lagrange puisqu'ils ont un secteur illettrisme, mais en même temps, c'est pas tout à fait, c'est pas forcément le plus pertinent, quoi, puisque on n'avait pas forcément une grande expérience de la lecture et de l'écriture quand on nous l'a confié. Plus de 1600 enfants de 6 à 12 ans sont concernés par ce projet. Des outils ludiques ont été mis en place pour montrer aux enfants qu'on peut s'amuser avec les livres. La Fédération Léo Lagrange a lancé à l'échelle nationale le principe des mini-malles, les mallettes pédagogiques, pour les animateurs. Parmi ces outils, il y a les mini-boîtes à hortense, la malle crado, la malle frisson, la malle polar, le kit chrono-vacances. Toutes ces malles contiennent des albums jeunesse, avec des guides de jeux et des activités autour des livres. Il s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans, fréquentant principalement les centres de loisirs et les CLAE, c'est-à-dire les centres de loisirs associés à l'école. Les partenaires de ce programme sont le Conseil général des Pyrénées-Orientales, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la CAF, la Caisse d'allocation familiale des PO. Donc, je suis Viviane Legal, je suis conseillère jeunesse à la direction départementale jeunesse et sport. Alors conseillère jeunesse, le titre exact c'est CEPJ. Et donc j'étais chargée du programme lecture, notamment, c'est quelque chose qui existait déjà dans le ministère de Jeunesse et Sport depuis un bon moment. Mais disons qu'en 2002, quand le ministère de Jeunesse et Sport a été rattaché à l'Éducation nationale sous Luc Ferry, ce programme a repris de l'essor, a été un peu structuré, avec des consignes dans les différentes directions départementales, d'essayer d'inciter donc la lecture et l'écriture, tous azimuts, dans le programme général de lutte contre l'illettrisme, qui est en partenariat avec l'Éducation nationale. En parallèle à ces malles, d'autres outils sont mis en place comme une bibliothèque sonore collective et le projet de don de voix proposé par l'Office catalan de coopération à l'école, l'OCCE. Je pense que c'est assez original, les bibliothèques sonores par exemple. Je suis pas sûre que ça se fasse ailleurs. Tout seul à la maison. Ses parents partaient très tôt le matin pour éviter les embouteillages sur l'autoroute de l'Ouest. La direction départementale a choisi d'intégrer ça dans ce qu'on appelé le fonds qualité, c'est-à-dire qu'on subventionne des projets dans les centres de loisirs toujours, qui ont des thèmes de développement et d'épanouissement de l'enfant. Le service d'action culturelle de la ville de Perpignan propose aussi un projet autour de la lecture, Contes de Perpignan et d'ailleurs. À leur retour, tard le soir, ils trouvaient souvent... Également, des goûters lecture sont mis en place par d'autres associations. Il s'agit d'un temps où l'on va accueillir les parents d'un groupe d'enfants dans l'après-midi au coin lecture. Bouquiner ensemble, d'une manière générale, les enfants s'installent rapidement où ils veulent et avec qui ils veulent. Il y a tellement d'autres offres de loisirs, de consommation, de sport. Et puis l'audiovisuel, c'est très ludique, c'est facile, c'est un aspect consommatoire facile, entre guillemets. Donc le livre, il a un petit peu de mal à faire sa place. On fait une formation actuellement sur un brevet professionnel loisirs tout public. Je me dis en écoutant Alexandre, ça va être un scoop pour lui, il va le découvrir, que je vais peut-être le faire intervenir lui en tant que coordinateur associatif de la lecture dans ce brevet professionnel qui est fait pour des animateurs de points jeunes justement. Alors je me dis que ça peut être peut-être une première pierre qui est posée en direction des ados via les animateurs de points jeunes. Mais là c'est pareil, il faut qu'eux-mêmes ils adhèrent au projet. Donc voilà. Alors, le projet, c'est simplement encourager les centres de loisirs à faire des actions autour de la lecture et de l'écriture. Vraiment, ça peut se résumer à ça.
C'est quelque chose qui se fait, que certains faisaient déjà depuis longtemps. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu le programme lecture pour en faire déjà, hein. Il y a certains, ça faisait longtemps déjà qu'ils en faisaient. Maintenant, les actions de lecture et d'écriture sont pas tellement développées sur les centres de loisirs, c'est pas une habitude. Les animateurs sont pas tellement habitués à ce genre d'action. Et vraiment, ouais, au bout du compte, le but du jeu, c'est ça, c'est encourager les centres de loisirs à faire des actions, des jeux autour de la lecture et de l'écriture. Et donc voilà, on met en place un certain nombre de choses, on prête un certain nombre d'outils qui peuvent leur permettre de se lancer. Qu'est-ce que tu as maintenant? J'ai une graine dans la tête. Tu veux dire une migraine? Je veux m'engager. Et j'ai un jeu, moi. C'est quoi ton jeu? Un jeu de mots. Ah,